par la suite, et puis on inaugurera les locaux. Merci à tous de votre présence. Je suis vraiment très très heureux de vivre ce moment avec vous. Et je suis très honoré du temps que vous avez pris pour venir partager ce moment avec nous. Monsieur Mon, je vous laisse la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, en votre titre et qualité, comme Monsieur le Directeur Général vient de vous dire, je vous prie d'excuser l'absence de Monsieur le Bourgmestre souffrant, que je remplace au pied levé. Comme vous le savez certainement tous, le CESI est une entreprise de services externes de prévention et de protection au travail. Son rôle consiste à veiller au bien-être des travailleurs de ces entreprises affiliées. Le bien-être au travail recouvre l'ensemble des facteurs influençant les conditions de travail, sécurité et protection de la santé du travailleur, charge psychosociale, ergonomie, etc. Le CESI est une entreprise importante en Belgique. L'entreprise compte en effet 21 centres en Belgique, dont 17 en Wallonie et 4 pour ce qui est de la province de Namur, en plus de 11 cas dispensaires complètement équipés. Le CESI emploie actuellement quelques 307 collaborateurs et a obtenu un chiffre d'affaires de près de 27 millions d'euros en 2012. La présidente du CESI à Sydney n'est pas nouvelle. Le CESI s'est implanté à Sydney le 15 août 1969 et suit en ce moment la surveillance de la santé de 2865 travailleurs sur l'entité de Sydney et de 5173 personnes en comptabilisant les communes voisines que sont Amois, Ashford, etc. Le déménagement vers le lieu où nous nous trouvons, dans le zoning de Biron, a eu lieu au début de cette année, le 9 janvier exactement. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous disposons de 2 zones à Sydney. Tout d'abord le parc industriel, artisanal et PME de Biron-Lienne, qui suit de près. Merci. Qui suit de près de 100 hectares, compte quelques 70 entreprises qui donnent de l'emploi à 576 personnes actuellement. Notre autre zoning, le parc industriel d'Achène, compte lui 60 entreprises qui emploient 600 personnes. Quant au bâtiment dans lequel nous nous trouvons, destiné à accueillir jusqu'à 9 employés, sur une superficie de 420 mètres carrés, il était conçu dans le respect des normes dites bâtiments passifs, c'est-à-dire en respectant des normes d'isolation et d'étanchéité performantes, en installant des panneaux photovoltaïques, la ventilation double feu. La volonté du CESI était de réaliser un bâtiment dont la consommation est limitée à 15 kWm² par an, pour maintenir une température confortable en été comme en hiver. Pour arriver à ce résultat, 4 objectifs ont été mis en place. Rendre le bâtiment compact pour limiter les déperditions, limiter les pertes de chaleur grâce au vitrage triple et à une isolation renforcée des façades, du sol et de la toiture. Cette isolation renforcée se couple à une ventilation double, flux, pour permettre en hiver le réchauffement de l'air frais entrant par l'air vicié sortant. 3. Favoriser l'éclairage naturel et gérer l'apport solaire grâce aux larges baies vitrées accompagnées de stores extérieurs pour limiter la surchauffe en été. Des panneaux solaires ont également été apposés sur la toiture pour réduire les consommations électriques. 4. Valoriser la fraîcheur de l'air extérieur pour limiter la surchauffe du bâtiment en été. Un puits canadien a été réalisé. Couplé à la ventilation double flux, son rôle est de prendre l'air extérieur pour le refroidir grâce à un circuit de 30 mètres, situé à 2 mètres de profondeur, où il se refroidit. Merci. D'environ 10 degrés. L'air peut être ainsi rafraîchi sans passer par le conditionnement d'air. Comme on peut le constater, l'ensemble de la construction est raisonné, chaque paramètre ayant une incidence sur le tout. Je tiens à ce titre féliciter le CESI pour un prix qui vient de lui être attribué, le label entreprise écodynamique. En effet, depuis 2 ans, les équipes de CESI se mobilisent pour réduire la facture énergétique et ces efforts ont été récompensés par le label entreprise écodynamique pour lequel le CESI a reçu 2 étoiles. Finalement, je tiens à signaler que le CESI est membre de notre club des entreprises de Sydney depuis le mois d'avril 2012. Ce club est né de l'initiative d'une poignée d'entrepreneurs synassiens en 2009 et compte sur le soutien de la ville de Sydney au travers de son agence de développement local. Les missions que sont fixées le club sont
susciter, promouvoir les liens entre les entreprises de Ciney, informer et réfléchir sur les préoccupations communes, diagnostiquer les besoins des entreprises de Ciney et y répondre de manière commune, promouvoir l'attractivité du pôle économique financier. Une réalisation récente du Club des entreprises en collaboration avec l'Union wallonne des entreprises et des tech a été l'obtention des détournements l'an dernier du trajet de la ligne 69 de manière à ce qu'elle desserve le zoning de Biron, en faisant de plus correspondre ses horaires avec ceux du train. Ainsi, aussi bien les collaborateurs du CESI que visiteurs peuvent venir jusqu'à ces installations en utilisant les transports en commun. Une autre des activités du club qui rencontre un grand succès est ce qu'on a dénommé les Midis du club. Ces rencontres organisées trimestriellement ont l'occasion de découvrir une entreprise membre et échanger autour d'une thématique particulière intéressant directement les chefs d'entreprise. Je profite de l'occasion pour vous annoncer qu'un des prochains Midis du club sera organisé dans les installations où nous nous trouvons aujourd'hui, le 8 octobre prochain. Il aura de plus la particularité de compter sur la participation des magasins du monde Oxfam, avec lequel le CESI a conclu un partenariat, qui prévoit entre autres que lors de la surveillance médicale et des formations dans le centre du CESI, les produits Oxfam sont offerts aux travailleurs. Merci de votre bonne attention, merci aussi à tous ceux et celles qui ont contribué à cette réussite et bonne continuation à tous. Merci. Merci, Monsieur Léchevin, pour votre présence, qui témoigne de votre engagement dans la vie économique de votre commune et pour les paroles aimables que vous venez de nous adresser. Comme vous l'avez rappelé il y a un instant, le CESI, qui s'est constitué en 1968, c'est-à-dire il y a 45 ans, s'est établi à Ciney en 1969, donc tout au début de l'histoire du CESI. Donc Ciney est pour le CESI un bastion historique. Et nous sommes honorés de la confiance que les employeurs cinéassiens nous témoignent depuis de très longues années. Et je nommerai tout particulièrement, au risque d'en oublier l'un ou l'autre, l'EPC, qui est là depuis les premiers instants, l'IMP et le Home du Sacré-Cœur, le foyer de Chaltin, le Pierre Paulus, Manupal également. Merci à tous pour votre fidélité, merci à toutes les entreprises qui nous ont rejoints depuis lors. Dans cette évocation historique, je souhaiterais rendre un hommage tout particulier ici au docteur Duren, qui est aujourd'hui décédé, et à Suzanne Virou, son assistante, qui est ici présente, qui furent nos pionniers. Et je voudrais aussi adresser mes remerciements à ceux et celles qui les ont suivis, les docteurs Monsdel-Roche et Creutz, rejoints ensuite par les docteurs Van Brussel et Panson, ainsi que par mesdames Bousmans et Gallo. Et je voudrais aussi exprimer mes encouragements aux nouvelles équipes qui ont repris le flambeau avec dynamisme, le docteur Jomot, Kimpoutou et De Fise, ainsi que Mme Lefebvre et Gigot. Le développement de nos activités dans la région, la multiplication du nombre de nos collaborateurs nous ont contraints à quitter le quartier de la rue du Commerce où nous étions installés depuis le début, pour nous établir dans de nouvelles infrastructures. Les services du bureau économique de la province, que je remercie pour leur précieuse collaboration, nous ont aiguillés vers le zoning de Piron où nous avons pris la décision de nous établir. Nous avons voulu y ériger un centre emblématique de notre engagement sociétal et comme vous venez de le rappeler, nous avons opté pour la réalisation d'un bâtiment à la fois passif, confortable et beau. Et nous sommes assez fiers du résultat. Qu'il me soit permis d'adresser mes remerciements à tous ceux qui ont pris part à cette réussite, le bureau d'architecture 4D, l'entreprise Ouyo, le bureau d'études de Tang Engineering, l'AMLEC, l'électricien, et OCELEC pour le système d'alarme et de sécurité. Ainsi, mes remerciements aussi à mes collaborateurs, M. Gossen et Verkest, qui ont accompagné le projet tout au long de sa réalisation. Sans abuser de votre patience, je souhaiterais revenir sur notre engagement sociétal auquel je faisais allusion il y a un instant, et essayer de répondre à la question qui nous est souvent posée: mais pourquoi le CESI s'est-il engagé à ce point dans une démarche environnementale? Est-ce pour succomber à un effet de mode? Le cœur de notre métier, c'est la santé au travail.
Et tout le monde sait que l'environnement est un déterminant majeur de la santé. Le mandat qui nous est donné par la loi et donc par la société est de promouvoir le bien-être au travail, bien-être au sens dans lequel l'OMS se réfère lorsqu'il définit la santé, un état complet de bien-être physique, mental et social. Dans cette définition de la santé, l'être humain est appréhendé dans toute sa dimension physiologique et relationnelle avec les autres et avec son environnement. Il n'est donc pas possible de dissocier santé et environnement, de vouloir protéger la santé des hommes sans en même temps se soucier de protéger la planète qui le porte. Il s'agit donc de deux pôles d'un même engagement qui se font écho l'un à l'autre, qui se fécondent l'un l'autre. Voilà en quelques mots les motivations de notre projet environnemental qui constitue une des facettes de notre engagement sociétal. Notre partenariat avec Oxfam, auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, exprime une autre facette de cet engagement. Dans le cadre de ce partenariat, deux de nos collaborateurs se rendront au mois d'août au Népal pour y mener une mission d'audit et de conseil en matière de santé-sécurité auprès d'ACP, qui est une association, une coopérative de fabrication de produits artisanaux qui sont distribués par Oxfam Magasins du Monde. Deux petits mots à ce sujet, parce que nous ne sommes pas toujours bien compris à propos de cette mission. Pourquoi aller perdre son temps et gaspiller son argent à Katmandou alors qu'il y a tant à faire chez nous? C'est l'interpellation qui nous est adressée régulièrement. Lorsque nous montons une mission d'appui à une entreprise népalaise pour l'aider à mieux maîtriser la santé et protéger la santé de ses travailleurs, nous répondons à notre mission. Notre job, notre mandat, c'est l'ensemble des activités que nous menons tous les jours auprès de nos affiliés dans le cadre de la législation belge sur le bien-être. Notre mission, notre raison d'être, c'est de protéger et de promouvoir la dignité de l'homme au travail. Et la dignité de l'homme au travail, voilà ce qui donne sens à notre action. La dignité de l'homme au travail n'est pas contingente à un territoire déterminé, à un cadre normatif défini à un moment donné. La dignité de l'homme au travail, c'est une valeur universelle, jamais atteinte, à cultiver tous les jours et partout. L'actualité récente donne une résonance particulière à mon propos. Lorsqu'un immeuble du Bangladesh, dans lequel fonctionnent des ateliers de couture qui produisent des vêtements, s'effondre, entraînant la mort de plus de 900 personnes, nous sommes plus qu'émus, nous sommes heurtés, parce que la dignité de l'homme au travail a été bafouée. Notre mission au Népal, qui était programmée bien avant cet accident, trouve précisément sa raison d'être dans le fait que nous ne pouvons considérer de telles catastrophes comme une fatalité, que notre mission ne s'arrête pas aux frontières de notre pays industrialisé et développé. Voilà la raison de notre engagement. Mais le monde est un village, revenons de Katmandou à Simé pour inaugurer notre nouveau bâtiment. Je vais vous inviter, M. Léchevin, à couper le ruban pour nous ouvrir l'accès à nos nouveaux locaux. Mais avant de procéder à cette formalité, je vais laisser à Roland van der Meulen le micro pour donner 2-3 mots pour dire comment la visite va s'organiser. Merci pour ces discours. Donc, pour les modalités pratiques, après avoir eu le plaisir de couper le ruban, on va vous inviter à visiter le centre par groupe. Chacun d'entre vous a reçu un papier de couleur, donc il y a 6 couleurs différentes, et il y a des guides qui vont prendre en charge les groupes. Donc j'invite les guides à lever leur couleur et en fonction de la couleur que vous avez, vous rejoindrez votre groupe.